C'est vrai que le 16, le choc était tellement qu'on a dit oh, il faut qu'on bloque plus de chiffre d'affaires, plus rien, il faut qu'on arrête tous les prélèvements pour protéger un petit peu nos trésoreries. Donc on a, comme tout le monde, on a eu l'annonce le 15 mars. À partir du 16, il a commencé à avoir des questions. On a commencé à avoir des appels, vous êtes ouverts, vous êtes fermés. Et à partir du dimanche après-midi, lundi matin, on a eu des annulations en cascade toute la journée. On est passé de 30-35 chambres par jour à 0 chambre. Il y a eu vraiment une première phase sur les 15 premiers jours qui a été assez impressionnante. Tout le monde est resté à la maison. On a demandé forcément au personnel de rester à la maison. On a inscrit tout le monde au chômage partiel. Donc voilà comment on a géré la période confinement. Donc tout le monde à la maison. Ça a été très bizarre parce que, par exemple, je parle pour moi, hein, on n'a jamais fermé l'hôtel depuis le 31 janvier 2013, hein, date d'ouverture. Voilà, le matin, tout le monde est venu. On a vidé les stocks parce que forcément, moi, j'avais été livré le matin même. Donc, on a liquidé les stocks avec les salariés. On leur a proposé tout ce qu'on avait sur le buffet pour qu'ils puissent le ramener. Tout le monde a bien compris et on a continué à garder des liens avec les équipes quasiment tous les jours. Oui, alors tout d'abord le club hôtelier de Saumur, c'est aujourd'hui 33 hôtels, près de 1000 chambres, hein, sur le secteur Grand Saumur. Hein. Ça fait à peu près 400 emplois directs et près de 200 saisonniers qui normalement auraient dû intégrer nos entreprises à partir du 1er avril. Beaucoup d'appels de confrères m'ont contacté en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe? Donc on n'avait à ce moment-là pas plus d'informations. Moi je leur ai dit écoutez, faut fermer. Il y a eu plein d'ordonnances qui ont été faites entre le 16 et le 26 mars. Voilà, donc il a fallu vraiment avancer. C'est vrai que le 16, le choc était tellement qu'on a dit oh, il faut qu'on bloque plus de chiffre d'affaires, plus rien, il faut qu'on arrête tous les prélèvements pour protéger un petit peu nos trésoreries. Donc ça, je veux dire que ça a été la première phase du 18 mars, on va dire, au 5-6 avril. Et ensuite, on a vraiment voulu, à partir du 5-6 avril, on s'est dit il faut qu'on parte sur l'après. Il faut qu'on travaille sur la suite. Il faut qu'on mette en place un protocole de reprise, un protocole sanitaire, comment rassurer nos clients, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. Alors, on va réouvrir comment? Forcément sans personnel. Moi, pour ma part, j'ai fait matin, midi, soir. Faut qu'on sauve nos entreprises, faut qu'on soit polyvalent. Donc, moi, j'ai bien travaillé aussi avec l'UMI, avec forcément chambre de commerce, UMI, destination Anjou. Mais moi, je sais qu'au niveau de nos équipes, on a beaucoup communiqué, beaucoup rassuré. On a un vrai protocole d'accueil client, un protocole de nettoyage de champs. Il faut garder confiance et on va se relever de ça. Par contre, il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Ça, c'est sûr, on aura besoin de tout le monde. Autre chose aussi qui me semble important, c'est d'arriver à la réouverture, de ne pas céder à la tentation de la baisse de prix et se dire waouh, j'ai eu 0, je veux faire du chiffre d'affaires, je vends ma chambre 20 €, je dégrade mon RevPAR. Donc vraiment, si je devais encourager mes confrères à dire une chose, c'est ne cédez pas à la tentation de baisser les prix, parce que si vous baissez les prix, vous baissez le RevPAR. Si vous baissez votre RevPAR, vous baissez votre marge, vos résultats. Enfin voilà, c'est déjà assez compliqué. Et le client aujourd'hui, je suis sûr qu'il ne fera pas une grosse différence en termes de prix. Voilà.